Je crois que je vous ai tous vus, Pascal. Alors, je ne m'occupe pas du tout de la technique. Et pour le... Parfait. Je ne suis pas habitué à toute cette technologie. Très bien. Nous allons rentrer ce soir dans ce temps privilégié. Comme je le disais, alors les informations pratiques ont déjà été données. S'il y a d'autres informations pratiques à vous donner, on pourra se revoir à l'issue de cette petite conférence introductive. Nous allons passer... Oui, alors la ponctualité aux horaires, nous le verrons aussi, mais je crois que vous allez être tous très ponctuels dans une petite assemblée comme nous le sommes. Et pour la chose que je ne vous ai pas dit à l'heure du dîner, c'est qu'on vous donnera une feuille ici si vous voulez rencontrer un prêtre en entretien personnel de 14h30 à 16h30. Vous pourrez inscrire votre nom sur cette table et le Père Marie-Jean et moi-même, nous vous donnerons des rendez-vous dans ces créneaux. On verra comment ça se passera, mais n'hésitez pas à mettre votre nom même au-delà des lignes. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, il me semble. Ok, commençons. Nous faisons partie vraiment du corps du Christ, de l'Église, corps, épouse du Christ. Et donc, nous voulons vivre ce temps de retraite comme un temps pour exercer la charité fraternelle entre nous et avoir cet amour d'adoration vis-à-vis de Dieu, les deux dimensions de l'agapé qui sont toujours présentes dans une retraite. Amour d'adoration vers Dieu, amour envers le prochain, que ce soit un temps privilégié pour ces deux moments. Et comme je vous le disais, on exercera l'amour vis-à-vis des uns des autres en priant les uns pour les autres. Donc on rentre ce soir dans une retraite silencieuse avec la Vierge Marie, avec l'Esprit Saint. La manière la plus essentielle dans nos vies de cultiver cette intériorité et cet amour, c'est certainement le mystère de la prière silencieuse. J'aimerais commencer cette retraite en vous parlant de la prière silencieuse, le cœur à cœur avec le Seigneur. Je ne prendrai pas tellement de temps, peut-être 45 minutes, pour vous parler de ce qui, à mon sens, est le plus important dans nos vies. Reconnaître, dès que nous nous réveillons le matin jusqu'au soir, que nous sommes en présence de Dieu, notre Créateur. Il est le Créateur de notre âme, il est notre Sauveur, et je veux vraiment vivre en sa présence. Qu'est-ce que c'est que la prière silencieuse ? La prière silencieuse, j'aimerais dire en analogie avec la vie biologique, la prière silencieuse, c'est la respiration de votre âme. La prière silencieuse, on meurt si on arrête de respirer avec nos deux poumons. La prière silencieuse, si nous ne prions pas, si nous n'avons pas de cœur à cœur avec le Seigneur tous les jours, nous mourrons spirituellement. La prière, c'est notre bouffée d'oxygène tous les jours pour garder ce lien vivant avec notre Créateur et notre Sauveur. C'est ça, vraiment, c'est tout simplement l'acte le plus vital de notre vie, c'est de reconnaître que nous sommes des créatures, des enfants de Dieu, et de considérer qu'il est vraiment plus présent à nous-mêmes que nous sommes présents à nous-mêmes. Et je veux lui rendre un acte d'hommage, d'adoration, en me remettant mon être, ma vie, tout entre ses mains. C'est vraiment une vie de prière dans le cœur à cœur avec le Seigneur. Non seulement il est mon Créateur, mais il est mon Sauveur, il est mon Rédempteur. Et donc je veux reconnaître ces deux dimensions de mon salut et de ma création. C'est l'oxygène de ma vie, la vie de prière. Et donc, j'oserais dire, oui, comme c'est vraiment, c'est pas facultatif, c'est une nécessité vitale. Vous savez, c'est le livre de l'Apocalypse qui parle de la deuxième mort. Il y a les temps de feu, il y a la mort spirituelle, c'est l'enfer, mais la mort spirituelle, c'est de ne plus avoir de cœur à cœur avec le Seigneur. Alors, j'ai préparé cette petite conférence en écoutant certains
de ce que disent les saints. Alors je vais commencer par une sainte française qu'on aime beaucoup, qui est sainte Thérèse de Lisieux, et voici ce qu'elle écrit, ce qu'elle dit. « La prière est un élan du cœur, un simple regard tourné vers le ciel, un cri de reconnaissance et d'amour embrassant la joie et l'épreuve. » C'est vraiment un élan du cœur, c'est vraiment se tourner tout simplement comme un enfant, comme Thérèse de Lisieux, avec un regard tourné vers le ciel, un cri d'amour et de reconnaissance, reconnaissance pour tous les dons reçus et un cri d'amour envers mon Créateur et mon Sauveur, qui me rend profondément joyeux et amoureux de lui. En fait, l'acte d'adoration est de reconnaître tellement que je ne suis rien sans lui, que je ne peux pas vivre, même marcher, avoir n'importe quelle activité sans lui, que je lui dis, mais tous les jours ou toutes les heures, un petit clin d'œil, ça peut prendre 30 secondes, mais je reconnais que ma vie tombe en ruine sans toi. Et ça, on ponctue nos journées toutes les heures ou toutes les heures et demie en faisant des actes d'adoration et de remise de tout nous-mêmes entre les mains de Dieu. Sainte Thérèse de Lisieux. Ensuite, Saint Jean Damascène dit « La prière, c'est l'élévation de l'esprit et du cœur vers Dieu. L'élévation de l'esprit et du cœur. Au lieu de rester à des choses complètement terrestres, j'élève mon âme et je me tourne vers lui. Je veux que mon humanité et ce que je suis soient élevés à la hauteur de Dieu. La prière de supplication, dit Saint Jean Damascène, c'est la demande de bonnes choses à Dieu. Et puis Sainte Thérèse d'Avila dit « La prière est un partage intime entre amis. Nous voulons prendre souvent du temps et être seuls avec celui dont notre cœur a soif et désire ardemment. » Sainte Thérèse d'Avila, XVIe siècle. J'aime beaucoup aussi ce que le catéchisme de l'Église catholique prend, je crois que c'est au numéro 2715. Le catéchisme de l'Église cite le paysan d'Ars, le curé d'Ars avait cette façon de confesser de longues heures. Il pouvait parfois passer 16 heures dans le confessionnal. Et à un moment, il a vu une sorte de scénario où un paysan revenait des champs à Ars et se plantait au milieu de l'église vers midi en revenant des champs. Il était vraiment très intrigué parce que je ne suis pas sûr qu'il le connaissait bien ou que même ce paysan allait même à la messe du dimanche. Et alors qu'il n'avait pas de pénitent, pour une fois, à peu près vers midi, le curé d'As sort de son confessionnal parce qu'il n'y avait personne et il va voir ce paysan et il dit mais que faites-vous dans ce venir que j'ai pas l'impression de vous connaître très bien, qui êtes-vous et que faites-vous? Et le paysan aurait dit au curé d'Ars cette chose très belle qui est écrite dans le catéchisme. Alors je vais essayer de vous l'imiter avec la voix d'un paysan à côté de Lyon. Il m'avise et je l'avise. Alors ça se traduit, il me regarde et je le regarde. Il était peut-être planté devant le tabernacle et le catéchisme de l'Église catholique utilise cette phrase du paysan pour dire c'est ça la prière. Il m'avise, je le regarde, je suis sous son regard, j'ai conscience de son regard, et bien puisqu'il me regarde, moi je le regarde. C'est tout ça la vie de prière, c'est aussi simple que ça. Le regarder, être en sa présence. La prière silencieuse, c'est pas de grandes équilibrations intellectuelles ou théologiques. C'est un mouvement de l'âme, c'est un mouvement du cœur, si simple que c'est un mouvement du cœur d'un enfant qui dit « Mais oui, je veux vous regarder, je veux être en votre présence. » Vous savez, c'est un peu comme les enfants dans une famille nombreuse où il y a toutes les générations, mais il y a les petits, les petits, ils regardent soit les grands frères, soit les parents en disant comment ils doivent agir. Eh bien, c'est un peu ça la prière. Je regarde vers Dieu, je regarde vers mon Père, vers Jésus-Christ, et je veux être en leur présence, tout simplement. Je veux lui dire que je suis dans la joie, qu'il me soutienne dans mon être, dans ma vie, dans toutes mes activités.
Je veux avoir cette humilité d'être entre ses mains. Je crois que le paysan d'Ars, nous le verrons au ciel un jour. Et puis je terminerai en disant que Jésus lui-même est notre maître dans cette école de prière. Jésus lui-même passait des heures et des heures sur la montagne à prier. Les évangiles nous parlent très souvent. Quand il y avait la multiplication des pains et on voulait faire de lui un roi terrestre parce qu'il avait multiplié les pains et les poissons, Jésus se retira et il passa la nuit en prière. Et puis ensuite les foules l'appellent le matin et il redescend de la montagne. Mais c'est très beau de voir que Jésus est notre maître de prière. Et pour nous, je crois que c'est bien pendant cette retraite, puisque la chapelle est ouverte en permanence, allez prier. Et si vous êtes insomniaque ou vous vous levez la nuit, sans faire trop de bruit sur vos petits tapis dans vos couloirs, vous pouvez descendre à la chapelle et prier, ou prier dans votre lit, prier le chapelet, dormir avec le chapelet, prier la nuit. Mais n'hésitez pas à vraiment vivre dans la prière ce temps de retraite. Demandez à la Vierge Marie vraiment de vous disposer à être dans cette attitude qu'elle-même a eue. Et alors je pense que cette prière pour nous, une prière chrétienne, c'est la prière de Jésus, une prière tournée vers le Père en Jésus-Christ et mue par l'Esprit Saint. Les trois personnes de la Sainte Trinité sont à l'œuvre dans notre vie de prière, sont vraiment à l'œuvre. Notre vie de prière, comme la messe, est une vie de prière trinitaire. Quelle est la bonne disposition pour prier ? L'Évangile nous dit, mais quand tu veux prier, ferme la porte de ta chambre, et on l'a entendu mercredi avec les cendres, le Père qui voit dans le secret, ferme la porte de ta chambre, sois dans ce cœur à cœur, une certaine solitude, un certain silence qu'on va essayer de pratiquer, un certain calme, une disposition d'âme réceptive. Je crois qu'il y a une... Alors, les Bibles sont ici, à la bibliothèque. Vous pourrez prendre peut-être certaines Bibles pour vous nourrir de la parole de Dieu, mais vous verrez dans le premier livre de Samuel, il y a ce très beau chapitre où il y a le vieux Élie dans le temple et il y a Anne qui a reçu un enfant, le fameux Samuel, elle qui était stérile, avant la Vierge Marie et toutes ces femmes stériles de l'Ancien Testament. Et Anne, 1 an après, va remettre Samuel au temple et le confier et l'offrir au Seigneur. Et Samuel vit au temple avec Élie. Et Dieu appelle Samuel pour faire de Samuel le prophète en Israël. Et Samuel entend cette voix du Seigneur et il ne sait pas de quoi vraiment il s'agit. Alors il court vers Élie en disant « Mais tu m'as appelé ?»« Mais non, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Et puis la deuxième fois, le Seigneur appelle, mais alors il court vers Élie une deuxième fois. « Ben non, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Et je crois que c'est la troisième fois où Élie lui dit « Mais c'est peut-être quand même le Seigneur qui appelle Samuel. » Alors tu lui diras, si tu entends encore cet appel, parle, ton serviteur écoute. C'est cette beauté, la vie de prière, c'est de dire mais j'ai un cœur qui écoute, comme Samuel. Je veux avoir pendant cette retraite un cœur qui écoute. Demandez-le ce soir avant de vous coucher. Avoir un cœur qui écoute. Et vous pouvez lire ce petit passage de Samuel, c'est la parole de Dieu, et ça vous nourrira peut-être. Et vous pouvez demander aussi j'aime bien parler de familiarité. Il y a une familiarité qui est un copinage où on se tape sur le dos, on est copain. Ça, c'est de la familiarité mondaine. Mais il y a une douce et sainte familiarité qui est une familiarité divine, qui est la familiarité du sacrement de l'Eucharistie, la familiarité de la vie de prière, cette intimité qu'ont les époux dans leur cœur à cœur et leur corps à corps. Cette familiarité, on peut avoir analogiquement une familiarité, une intimité de cœur à cœur et de corps à corps avec le Seigneur dans le sacrement de l'Eucharistie, dans cette intimité
que les époux chrétiens vivent de façon conjugale et que nous vivons de façon eucharistique à l'église, à la chapelle, où il se donne dans son corps et je le reçois dans mon corps et je me donne à lui. Il y a quelque chose d'extrêmement sponsal dans le mouvement de l'Eucharistie et de la réception de la communion, un don du corps du Christ, un don du corps de l'époux, de l'épouse Église. C'est quand même très beau de voir combien cette alliance qui a été scellée en Jésus-Christ est une alliance sponsale dans le Fils du Père. Demandez bien pendant cette retraite à la Vierge Marie, à Saint Joseph, à l'Esprit Saint d'être dans cette disposition. Alors, dans ma petite préparation avant de venir vous voir, j'ai marqué comment entrer dans cette intimité. Que faire? Quelles sont les petites façons, la manière de s'y disposer? Je crois que la première chose que vous devez faire, que nous devons faire quand on rentre à la chapelle, c'est de demander à l'Esprit Saint d'être là, présent, qu'il inspire notre temps de prière. On veut vraiment que l'Esprit Saint soit présent pour nous emporter dans cette intimité divine. Et nous demandons également à la Vierge Marie d'être la maman qui va faire qui va être ce sein maternel pour nous enfanter à cette vie de prière. Je crois vraiment qu'on ne peut pas prier sans la Vierge Marie. Il y a un enfantement à la grâce que Dieu a voulu au pied de la croix, Marie, pour être mère de l'Église et mère de notre vie théologale, mère de notre vie de grâce. La Vierge Marie est essentielle pour nous. Et elle est essentielle également pour la vie de notre vie eucharistique, notre vie de prière. Elle est le milieu. Jean-Paul II, ce grand pape, nous dit que la Vierge Marie est le milieu de nos assemblées eucharistiques. Donc elle est le milieu de notre vie de prière devant le Saint-Sacrement, invoquant la Vierge Marie. J'aime beaucoup ce que dit saint Thomas d'Aquin, quand Thomas d'Aquin dit qu'aux noces de Cana, nous avons l'exemplification de la prière. Il y a Marie aux noces de Cana qui intercède auprès de Jésus pour ce lien entre les serviteurs de vin et Jésus, pour qu'ils aient confiance et qu'ils obéissent à Jésus, mais faites tout ce qu'il vous dira. Et saint Thomas d'Aquin commande ce passage des noces de Cana au chapitre 2 de saint Jean en disant « Mais en fait, ce sont les noces mystiques de notre âme avec Jésus. Eh bien, Marie est accueillie dans notre vie comme conseillère de ces noces spirituelles de notre âme avec Jésus. » Profondément, c'est ça les noces de Cana. Et donc, si c'est ça, les noces de Cana, on peut le faire nous-mêmes dans notre vie de prière. On invite la Vierge Marie à présenter notre prière à Jésus. Elle nous apprend à prier et elle intercède pour nous. Concrètement, une fois qu'on a demandé à l'Esprit Saint et à la Vierge Marie d'être très présents à notre vie de prière, il me semble qu'il faut toujours commencer par faire des actes d'adoration, des actes de remise entière de votre être, de votre vie, de vos activités, de tout ce que vous portez dans le cœur. Faire des actes d'adoration en vous reconnaissant, mes créatures, les frères qui peuvent s'agenouiller, on se prosterne à la chapelle, on a une attitude du corps qui va avec l'attitude de l'âme et on est en attitude de prosternation. Je vais vous donner peut-être un stylo, non? Vous aimeriez? Allez, je vous en passe un. Vous avez pitié de moi. Et on renouvelle ces actes d'adoration. Je pense que l'on doit dire que toute la vie éternelle, nous allons adorer. Nous allons adorer Dieu, nous allons nous prosterner, nous allons nous reconnaître comme créatures. Vous pouvez lire pendant le week-end le livre de l'Apocalypse, chapitre spécialement, disons, du chapitre 4 au chapitre 22. Lisez tout le livre de l'Apocalypse et vous verrez cette adoration céleste au ciel où tous les saints adorent. Ils jettent leur couronne selon le très beau symbolisme du chapitre 4 et 5, la Jérusalem céleste à la fin du livre, mais surtout Dieu le Père entouré de l'Esprit Saint, de Jésus-Christ avec son mystère, avec les 4 visages de Jésus,
l'arc-en-ciel autour du trône, et vous verrez les 24 vieillards qui lancent leur couronne d'or et se prosternent devant Dieu. C'est vraiment une attitude d'adoration au ciel. Nous allons adorer au ciel. Toute la vie éternelle, nous allons adorer au ciel. Donc nous devons anticiper en adorant sur la terre également, le plus possible. Toutes nos journées devraient être ponctuées par des temps d'adoration. Alors, oui, j'ose vous le dire, je ne sais pas s'il est vénérable, le roi Baudouin de Belgique avait une montre qui faisait un bruit, je ne sais pas si c'est tous les heures, et il faisait un petit acte d'adoration quand sa montre sonnait, sa montre électronique, pour reconnaître la présence de Dieu. Vous pouvez avoir une petite technique comme ça, toutes les heures. Ça peut prendre 30 secondes, vous fermez les yeux ou vous ne fermez pas les yeux si vous êtes en train de conduire, surtout ne les fermez pas, mais vous faites un petit acte d'adoration, je suis en ta présence, je t'aime, tu es mon créateur, je veux vivre ce temps, ce travail avec toi, je suis avec toi au travail, je suis avec toi, avec mes enfants, mon épouse, en train de faire le ménage, la vaisselle, je suis avec toi. Ça prend 30 secondes, on peut s'agenouiller, on peut prendre un temps de silence, mais tout le monde devrait ponctuer sa journée par ce petit temps de recueillement de 30 secondes. Si vous marquez toutes vos heures par ces 30 secondes que vous prenez, votre vie va changer. Ça peut prendre 1 minute. Si vous avez le luxe d'avoir 1 minute au travail, mais prenez 1 minute, un petit temps de recueillement. Je suis en ta présence, je t'aime, je veux faire ta volonté aujourd'hui. Je me donne à toi, je veux te recevoir. Je te remercie d'être plus présent à moi-même que je suis présent à moi-même. Tu es mon créateur et mon sauveur. Je veux me diriger vers toi. Je veux vivre une vie éternelle avec toi. On peut parler ou on n'est pas obligé de parler ou de bouger les lèvres. Je suis en ta présence. Il n'y a rien de plus simple que d'adorer le Seigneur. Les actes d'adoration. Je dirais, avec l'acte d'adoration, c'est un acte d'abandon total de notre personne et puis également un abandon de notre volonté. Vraiment, en toute vérité, aujourd'hui, je ne veux pas faire ma volonté, je veux faire ta volonté. Sainte Thérèse de Lisieux disait, mais enlevez-moi la volonté de vous déplaire. Mais on a un libre arbitre, mais on aimerait dire, mais enlevez-moi cette liberté, je ne veux pas cette liberté de vous déplaire. Mais en fait, ce libre arbitre est structurel à notre création. Nous sommes des créatures libres, spirituelles, responsables de nos actes. On peut aller à gauche, on peut aller à droite. On peut dire oui, on peut dire non. Nous sommes des êtres constitués libres dans la création de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est encore plus beau de se convertir en ce temps de carême et de dire « Oui, je le veux, je veux faire ta volonté ». Remettons notre volonté et dès qu'on a une propension et dès qu'on sent avec notre âme que l'on va commettre un péché, qu'on va dire une parole désagréable à notre ami, à notre époux, épouse, les gens ici où on va se comporter de façon pas assez gentille, tendre, aimante, miséricordieuse, avec un peu de compassion. Dès qu'on sent que là il y a quelque chose qui ne va pas, avoir une sorte de réflexe divin de se remettre dans la verticalité avec Dieu, afin que on rencontre Jésus-Christ dans cette tentation de lui déplaire en faisant cet acte qui n'est pas selon sa volonté et en changeant tout de suite d'axe pour dire non, j'arrête. Ça peut être des tentations avec des mauvaises images, des programmes complètement idiots à la télévision qui abîment mon âme. Non, il y a un stop, il y a un refus. Je découvre Jésus-Christ présent là où j'allais chuter, là où j'allais pécher, j'allais faire une erreur, une bêtise, une mauvaise décision. Je veux te rencontrer, toi, Jésus-Christ, à ce moment précis pour sortir de la tentation. Il faut qu'on renouvelle pendant notre temps de prière tous nos actes de confiance, d'abandon, d'adoration, comme des fils. Je crois qu'il faut qu'on ait une immense confiance comme Thérèse de Lisieux, comme sœur Faustine en Pologne, une immense confiance qu'on est des bénis de Dieu, on est des pardonnés de Dieu, on est des graciés de Dieu.
On est très gracieux. J'aime bien jouer sur le mot. On est gracieux parce que gracié. J'aime bien jouer sur le mot. Notre beauté vient de Dieu. Si nous sommes gracieux spirituellement aux yeux divins, c'est parce que nous avons été graciés par Jésus-Christ. C'est ce qui fait notre splendeur. Nous sommes des autres Christ en Jésus-Christ. Ainsi donc, il faut avoir une immense confiance comme les saints et les saintes, cette confiance de Thérèse de Lisieux. Ce week-end, lisez Thérèse de Lisieux. Essayez de lire Thérèse de Lisieux. Peut-être vous n'avez pas apporté ces manuscrits autobiographiques, mais quand vous reviendrez chez vous, lisez le manuscrit B, le manuscrit C, et puis revenez au manuscrit A, et puis les derniers entretiens, et puis le carnet jaune, et puis les prières, et puis les poésies. Lisez Thérèse de Lisieux. Elle vous nourrira beaucoup. Parce que Thérèse de Lisieux est docteur de l'Église pour qu'on puisse avoir cette fraîcheur, cette simplicité, ce cœur à cœur, cette jeunesse d'âme, cette petitesse évangélique, cette simplicité, cette familiarité divine qui est extrêmement théologale. Ce n'est pas du copinage avec Dieu, c'est une familiarité divine. La vie de prière, la définition de la vie de prière est aussi simple de dire que c'est faire des actes de foi, d'espérance et de charité que l'on renouvelle et que l'on renouvelle à l'intérieur de nos actes d'adoration, de notre remise de notre être entre les mains de Dieu. On fait des actes de foi. Je crois en toi, tu es présent dans le tabernacle, tu es le présent dans le Saint-Sacrement de l'autel, je te vénère, je t'adore, je sais que tu es présent, je crois en toi. Tous les actes de foi que vous pouvez prononcer avec votre esprit ou avec votre cœur, mais des actes de foi personnels, qui peuvent être des actes de foi que vous avez appris dans les dévotionnels de l'Église catholique avec ses prières apprises de foi, d'espérance et de charité, ou bien ça peut être vos propres actes de foi avec vos propres mots, ou bien aucun mot, mais un pur acte de foi sans parole. Vous pouvez parler silencieusement dans votre cœur ou ne pas parler. C'est un acte de foi que vous voulez faire. Et puis un acte d'espérance aussi. Vous essayez de faire des actes d'espérance qui sont le dynamisme de votre vie. J'espère en toi, j'espère que tu me donnes la grâce pour vivre ce temps d'oraison comme un temps privilégié pour toi. Il faut renouveler des actes spécifiques d'espérance. L'espérance théologale, c'est vraiment le moteur de votre vie de prière, de votre vie de chrétien. Un homme, une femme sans espérance, mais c'est un homme et une femme perdus. On est bloqué si on n'a pas d'espérance. Avec l'espérance, on a la voile de notre voilier qui est toute ouverte et on souffle et on va très loin en haute mer avec le Seigneur, avec l'espérance. Je vois les gens qui sont malades. Ils ont besoin d'espérance pour continuer à aller de l'avant. Les gens qui souffrent ont besoin de faire des actes d'espérance. Ce n'est pas simplement l'espérance du futur que je vais aller voir Dieu face à face une fois que je serai mort. C'est des actes d'espérance d'aujourd'hui, dans ma vie d'aujourd'hui, où j'espère en ton secours divin, j'espère au don de la grâce, j'espère dans le sacrement du mariage chrétien que j'ai vécu avec mon épouse depuis notre première messe de mariage. Je suis confiant et j'espère que cette grâce, elle est là. J'espère, je crois et j'espère. La foi, j'oserais dire, est une structure statique. L'espérance est une structure dynamique qui me fait aller de l'avant. La foi et l'espérance marchent ensemble dans l'intelligence et la volonté. La foi est enracinée dans l'intelligence, l'espérance est enracinée dans la volonté, et donc les deux facultés nous emmènent, mais c'est vraiment la première, c'est la volonté, l'espérance qui vous fait aller de l'avant. La foi, elle est très structurante, elle est votre colonne vertébrale, la foi. Mais votre dynamisme, mais c'est l'espérance. Et le tout de la foi et de l'espérance, c'est ce qu'on appelle la charité. La charité, elle informe votre foi. La charité, elle informe votre espérance.
la charité envers Dieu et envers le prochain, vous renouvelez à la chapelle des actes de charité. Seigneur, je t'adore, je t'aime, je me donne à toi dans le Saint-Sacrement, je veux me donner à toi dans mon corps et dans mon âme comme tu te donnes à toi dans ton corps, ton âme et ta divinité dans le sacrement de l'Eucharistie. Je veux jouir de cette intimité si profonde avec toi que je veux t'aimer et me donner totalement à toi. Il y a vraiment des expressions d'amour eucharistique, il y a des expressions d'amour avec vos paroles ou sans vos paroles, en silence, dans votre cœur, ou en prononçant certaines paroles, vous voulez renouveler, mais très souvent, des actes de charité. Donc, je résume, quand vous priez, la porte d'entrée, c'est l'adoration, c'est cet abandon, c'est cette confiance, c'est tout ce que j'ai essayé d'écrire. Et quand vous êtes dans ce climat de remise entière de votre être comme créature, vous renouvelez des actes de foi, d'espérance et de charité. Et si vous faites ça, ce qui est très beau, c'est que l'Esprit Saint, qui voit... J'aime bien cette image. J'ai vécu beaucoup pendant mes 30 ans de vie religieuse, j'ai vécu beaucoup dans des noviciats ou des lieux où il y avait beaucoup de nature, que ce soit aux Philippines ou aux États-Unis ou en France ou ailleurs, ou même en Belgique, on était entouré de nature. Et au printemps, il y a des oiseaux qui naissent dans les nids. Et ce qui est très drôle dans les oiseaux qui naissent dans des nids, que ce soit sur tous les continents, leur bec est aussi grand que leur corps. C'est assez incroyable à voir. Ils ont des tout petits corps qui viennent d'éclore de l'œuf, et le bec est plus grand en dimension que le corps. C'est assez marrant. Peut-être c'est parce qu'ils ont besoin de manger pour un peu se ragaillardir et prendre un peu de poids pour leur corps, mais ils ont un grand bec. Et j'aime beaucoup, beaucoup cette image de la prière. La prière, c'est d'ouvrir le bec, comme ces oiseaux qui sont en train de faire dans le petit nid et qui crient auprès de leur maman d'avoir les petits nourritures, les vers de terre ou je ne sais pas ce qu'ils mangent exactement dans leur bec ouvert. Mais la prière, c'est ça. C'est d'ouvrir le bec et d'être nourri par Dieu, que ce soit d'une vie sacramentelle avec l'Eucharistie, ou que ce soit par l'Esprit Saint qui va vous nourrir de contemplation de la Sainte Trinité, en vous prenant dans l'intimité de la Sainte Trinité, vous allez être nourri. Et ce que le bon Dieu vous demande à la chapelle, c'est d'ouvrir votre bec. Je vous en supplie, ouvrez votre bec pendant 48 heures et ensuite continuez d'ouvrir votre bec quand vous serez revenu chez vous. Et le Seigneur va vous nourrir et vous allez grandir avec des ailes du grand aigle, de l'adoration et de la contemplation. Vous allez devenir un aigle majestueux qui va déployer les deux ailes de l'adoration et de la contemplation, et vous allez aller au désert de l'intimité de Dieu et de Jésus-Christ, au désert de la prière. Alors c'est justement ce qu'on appelle la contemplation. La contemplation, c'est un don de Dieu. Vous pouvez adorer toutes les minutes, mais vous ne pouvez pas contempler toutes les minutes. C'est pas possible. Vous ouvrez le bec, mais le moment où il va vous nourrir et vous allez vous faire rentrer dans la contemplation de la vie trinitaire et vous prendre dans l'intimité où est Jésus-Christ près de son Père, ça dépend de l'Esprit Saint de vous prendre dans cette intimité-là. Ça n'arrive pas toutes les minutes. Au ciel, je vous promets que ça sera le cas. Mais sur la terre, c'est pas toujours le cas. On est parfois distrait, on perd parfois du temps, on rêve à la marmite qu'on n'a pas fait chauffer il y a 5 minutes, on rêve à plein de choses et on perd du temps. Mais à un moment, le Seigneur, il ne faut pas le juger du moment où l'Esprit Saint vous prendra dans cette intimité avec la Sainte Trinité, mais il vous prendra à un moment dans ce cœur à cœur avec la Sainte Trinité, et c'est ce qu'on appelle la contemplation. On passe vraiment de l'adoration à la contemplation, qui est un don de Dieu, et ça, vous ne voyez pas, vous ne sentez même pas avec votre conscience humaine que Dieu vous a pris dans la contemplation
de sa vie trinitaire. Vous n'en avez aucune conscience. Il vous prend, vous êtes dans un état d'amour et de proximité avec Dieu, mais vous n'avez pas une conscience imaginative, visuelle, qu'il vous a pris dans un temps d'intimité et de contemplation avec lui. C'est le secret de Dieu, le moment de vous nourrir, ça reste son secret, et vous n'en avez pas une grande conscience qui vous a pris dans son intimité. J'oserais dire humblement qu'il y a 3 ou 4 signes que le bon Dieu vous a pris dans cette intimité. Le premier signe qu'il vous a pris dans cette intimité, c'est que vous avez oublié si c'était 5 minutes ou 1 heure que vous avez passé devant le Saint-Sacrement ou devant... Vous êtes étonné quand vous quittez ce temps d'intimité avec Dieu, vous avez un peu perdu la référence du temps. Vous ne savez pas si c'était 5 minutes ou 1 heure. Et ça vous arrivera, ça vous est peut-être déjà arrivé. Vous perdez un peu la référence du temps. Si vous avez un peu perdu la référence du temps, mais c'est pas possible, c'est déjà la fin de l'heure sainte, mais j'ai l'impression que ça avait commencé il y a 1 minute. C'est bon signe, c'est bon signe. La deuxième signe où vous avez peut-être été pris dans cette intimité avec le Seigneur, c'est quand il y a par exemple des gens qui arrivent à la chapelle comme un troupeau d'éléphants dans un magasin de porcelaine ou je sais pas quoi, ou un troupeau de chèvres corses qui débarquent et vous n'avez rien entendu. Vous étiez tellement pris de la présence de Dieu que vous avez un peu oublié tout le bruit qui était autour de vous à la chapelle. Et vous êtes étonné de voir autant de frères et de sœurs qui sont autour de vous, vous ne les avez même pas remarqués. Vous étiez pris par Dieu de telle façon que vous étiez un peu... voilà, vos sens n'étaient plus complètement en acte de ce qui s'est passé autour de vous. C'est un signe, ce n'est qu'un signe que vous étiez très fort dans un cœur à cœur avec le Seigneur, de telle sorte que vous étiez pas tout à fait en écoute sensorielle de ce qui se passait autour de vous. Le troisième petit signe, c'est que vous n'avez pas d'image de la contemplation divine. Vous n'avez pas d'image qui reste imprimée dans votre imagination de la contemplation trinitaire. C'est beaucoup plus une présence spirituelle, une intimité, un amour spirituel qu'une image qui vous reste gravée dans la tête. La contemplation est un tel don de Dieu, et vous verrez qu'un jour, quand vous allez aller au ciel, vous allez voir Dieu face à face sans aucune image. Il n'y aura aucune abstraction au ciel. Ça sera un face-à-face avec Dieu, avec ce qu'il est dans sa nature. Vous n'aurez aucune appréhension imaginative au ciel. Ça sera un contact direct, réel avec Dieu, sans abstraction de l'image et de l'imagination. Ça sera direct. Le mode humain de l'imagination pour la contemplation imaginative, eh bien, cessera. Vous allez être en contact direct avec ce qu'est Dieu. Et le quatrième signe que Dieu vous a pris dans un cœur à cœur avec lui et dans une intimité contemplative avec lui, c'est une très grande paix. Votre cœur connaît une très grande paix. Si à la chapelle vous connaissez une très grande paix de l'âme, c'est un signe que vous avez eu ce cœur à cœur avec le Seigneur. Voilà, je vous donne ces 4 petits signes, mais vous n'avez aucune idée du moment où le Seigneur va vous donner la récompense d'une intimité très forte avec lui. Souvent, dans le gouvernement du Seigneur, il nous laisse ouvrir notre bec longtemps pour crier et crier et crier notre désir afin de nous nourrir quand notre âme est prête à être nourrie. Et ça, c'est à lui de le décider, c'est pas à nous de le décider. Il sait mieux que nous ce qui nous convient. Donc nous, ouvrons notre bec et ensuite,
ayons confiance qu'il nous nourrira selon ce que nous pouvons recevoir. Alors j'aimerais terminer en vous parlant de 7 niveaux de prière qui nous disposent à cette intimité avec le Seigneur. 7 niveaux de prière qui peuvent être comme des dispositions, des harmonies, quelque chose complémentaire. Je crois que ces 7 niveaux de prière doivent exister dans vos vies. Alors je commence par le niveau de prière qui est le plus extérieur pour aller vers le niveau de prière le plus intérieur. Le niveau de prière le plus extérieur, c'est une extériorité liturgique où on prend une guitare et on chante la louange de Dieu avec des chants de louanges et beaucoup de louanges extérieures où toute notre âme, avec notre sensibilité, la musique, la danse, on exprime notre amour et notre prière de façon très, très extérieure, très, très gestuelle, très liturgique. On peut même dire que la prière liturgique des psaumes est inclue dans cette extériorisation de notre louange, de notre cœur. Donc la prière liturgique et la louange, premier niveau. Deuxième niveau, une prière d'intercession, une prière de pétition, où je prie pour des gens auxquels je demande au Seigneur de venir en aide, une prière d'intercession. Alors j'oserais dire que dans cette prière d'intercession, il y a, et ça serait peut-être mon troisième niveau, où je vais dire que dans le deuxième niveau, la prière d'intercession, ça peut être prier pour les autres et prier pour moi. Il y a 2 dimensions de prière d'intercession. Donne-moi cette grâce, Seigneur, ou donne cette grâce à ma maman, à mon époux, à mon épouse. Je peux intercéder en faveur des autres, ou je peux demander au Seigneur qu'il me comble de grâce moi-même. Il y a ces 2 dimensions de la prière d'intercession. Troisième niveau, la prière vocale, qui est la prière apprise ou apprise par cœur, la prière où on prie des Notre Père, des Je vous salue Marie, la prière du chapelet, toutes ces prières vocales, le Souvenez-vous Vierge Marie, toutes ces prières que l'on connaît par cœur et que l'on prononce de façon vocale comme une expression de ce qu'on veut porter dans notre cœur, la prière vocale. Le 4e niveau, c'est la prière avec la Sainte Écriture, la prière qui jaillit de la lecture de la parole de Dieu. On prie avec l'Ancien Testament, on prie avec le Nouveau Testament, on a les paroles de Jésus. Cette Lectio Divina peut nous conduire à un cœur à cœur quand on voit Jésus en train de multiplier les pains auprès de la foule, des foules près du lac de Génézareth, et qu'on l'entend prononcer, mais qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. On rentre dans une intimité avec le Seigneur en écoutant ses paroles, en étant présent au pied de Jésus sur les bords du lac de Génézareth, et nous rentrons quasiment dans une prière parce qu'on entend ces paroles de Dieu prononcées dans l'Évangile comme quelque chose qui réchauffe notre âme et notre cœur, et on veut être un disciple de Jésus par ce contact, par les Saintes Écritures et la lecture de la parole de Dieu. C'est pour ça que dans vos bibliothèques, ayez une Bible. C'est obligatoire d'avoir une Bible. Ayons une Bible. Prière de méditation avec la parole de Dieu. Le cinquième niveau, c'est l'adoration religieuse, qui est pratiquement une adoration, j'oserais dire, intellectuelle. Elle peut être intellectuelle, elle peut être quasiment philosophique. Je peux commencer par une sorte de reconnaissance philosophique que Dieu existe. Donc là, il y a un niveau d'adoration, mais il y a un niveau d'adoration religieuse où j'exerce avec ma vertu de religion, la remise de tout mon être entre les mains de Dieu. Donc il y a vraiment une adoration religieuse et il y a une adoration chrétienne. Il y a vraiment 3 niveaux d'adoration en fait. Au plan humain, au plan religieux
et au plan chrétien, les musulmans ont une adoration religieuse qui n'est pas spécifiquement chrétienne. On adore notre Créateur, l'adoration religieuse, une intériorité d'adoration. Ça, c'est donc le 5e niveau. Le 6e niveau, j'oserais dire, c'est un niveau sacramentel où je bénéficie du sacrement de l'Eucharistie, de la présence réelle de Jésus-Christ pour l'adorer en esprit et en vérité et bénéficier de ce testament d'amour de l'Eucharistie pour avoir une attitude d'action de grâce et de remise eucharistique de toute ma personne entre ses mains. Je veux devenir moi-même une personne eucharistique. Je veux vivre toute ma vie de façon eucharistique comme Jésus vit sa vie de façon eucharistique. Donc ça, c'est l'action de grâce eucharistique et l'adoration eucharistique. Et le 7e niveau dont je vous ai déjà parlé, c'est cette prière silencieuse et cette contemplation. Le 5e niveau était l'adoration en vue de la contemplation, qui est le 7e niveau, qui est un niveau de cœur à cœur où vous êtes reclus en Dieu, vous êtes dans le cœur de Dieu. Ce qui n'arrive peut-être pas souvent, mais qui devrait arriver plus souvent. Je connais des gens sur terre qui ont une très grande intimité avec Dieu et qui sont pris dans une attitude de contemplation tous les jours, qui sont vraiment des âmes très proches de Dieu. Alors voilà, je vais terminer cette petite conférence introductive en disant, mais soyez vraiment, je vous en supplie, des âmes de prière, que ces 48 heures vous disposent pour toute votre vie à être de plus en plus des âmes de prière. Et j'aimerais dire, avec peut-être certains saints qui nous ont précédés, je crois même des papes l'ont dit, nous serons jugés sur notre vie de prière, ou bien je dirais autrement, la qualité de notre vie sur terre est mesurée à l'aune de notre vie de prière. Je crois que c'est plus juste de dire ça. Notre prière va demeurer éternellement et il est important que la qualité de notre vie soit, oui, à l'aune, j'aime bien ce mot, A-U-N-E, à l'aune de notre vie de prière. Est-ce que vous avez des questions sur la retraite ou sur ce que je viens de dire? Ou bien nous chantons le Salve Regina pour clôturer la journée d'aujourd'hui. Concernant la contemplation et les différents signes, oui. Quand on ressent cette grande paix, il y a aussi une joie intérieure, oui, qui est mixée avec la paix. Oui, vous avez parfaitement raison. Joie et paix vont ensemble. C'est un très bon point. C'est très efficace. Oui. Malheureusement, ça ne tient pas longtemps. Mais c'est une joie qui n'est pas une joie sensible, c'est une joie très spirituelle, très profonde. C'est une joie qui est une paix en fait, un bien-être d'être dans ma finalité. J'ai touché ma fin. Et quand vous touchez votre fin, vous êtes là où vous devez être. Et donc, vous êtes en paix. Et c'est vrai qu'il y a une joie profonde. Je crois que la vie éternelle va être profondément joyeuse. Oui, donc ça, c'est une très bonne remarque. Oui. Il manque un niveau sur l'adoration, donc j'ai le niveau humain, religieux, et du coup... Ah, et chrétien, oui. Alors le niveau de l'adoration chrétienne, c'est une adoration avec Jésus-Christ, tournée vers le Père sous le souffle de l'Esprit Saint. Donc c'est l'adoration d'un Fils de Dieu réconcilié avec Jésus-Christ, un Fils de Dieu baptisé en Jésus-Christ. Donc ce que j'oserais appeler adoration chrétienne, c'est l'adoration d'un baptisé. L'adoration religieuse, en fait, les musulmans peuvent l'avoir, non baptisés, et l'adoration humaine, en fait, c'est l'adoration religieuse. En fait, je ne devrais pas séparer ces mots, parce que l'adoration philosophique, où je reconnais que Dieu existe avec l'intelligence, avec la lumière de mon intelligence, c'est déjà une attitude religieuse, mais d'un religieux humain philosophique. Donc en fait, je mettrai que deux niveaux, le niveau religieux humain et le niveau chrétien. Oui, c'est plus précis de dire ça. Merci Laurent.
Y a-t-il d'autres questions? Non? Bon, eh bien alors nous allons terminer ici. Nous allons continuer d'être dans ce climat de silence et de recueillement, de prier les uns pour les autres. Donc je vous laisse cette petite feuille. S'il y a des détails pratiques que vous aimeriez voir avec moi, je me tiendrai là pendant quelques minutes si vous avez des détails pratiques à me dire. Les confessions auront également lieu pendant l'heure sainte demain. Alors on n'a pas beaucoup de Bibles, je suis désolé, on en a quand même 5 ou 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, échangez-les, j'espère que certains d'entre vous en ont pris. Et puis je crois que c'est tout. Continuons d'être bien ponctuels pour les exercices, mais je crois que ça va bien se passer avec un tout petit groupe comme le nôtre. Et je crois que je vous ai tout dit à table. Vous avez tous les détails pratiques. Donc on va chanter le Salve Regina, qui est le chant religieux de la fin de la soirée pour remettre notre nuit de paix entre les mains de la Vierge Marie.